Bonjour, bienvenue sur la chaîne, moi c'est Jérémy, ton coach sportif et aujourd'hui j'aimerais vous partager 4 histoires d'hommes incroyables opérés du cœur qui ont décidé de ne pas se laisser abattre, qui ont décidé de continuer à pratiquer leur activité sportive ou leur métier. En fait, le but de cette vidéo, c'est quoi? C'est de donner un petit peu d'espoir aux opérés du cœur, donc notamment les opérés du cœur qui aiment le sport. Parce que moi, quand on m'a dit que j'allais devoir me faire opérer, ma plus grande peur, c'était comment allait être ma vie sportive, en gros, après cette opération. Et je n'ai trouvé absolument aucun retour, aucun témoignage sur Internet. Et donc, moi, c'est le genre de vidéo que j'aurais aimé regarder quand on m'a dit que j'allais me faire opérer du cœur. Pour ça, je vais arrêter de parler de moi dans cette vidéo. Mais j'aimerais aujourd'hui laisser la place à 4 autres personnes. Donc, c'est des personnes que j'ai toutes contactées parce que grâce à ma chaîne aujourd'hui, il y a beaucoup d'opérés du cœur qui me contactent. D'ailleurs, je voulais vous remercier parce que je reçois beaucoup de très beaux messages. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner pour profiter de mon contenu. Et donc aujourd'hui, on va commencer sans plus attendre avec la première histoire. Alors, vous allez voir, la dernière histoire est assez dingue. La personne fait quelque chose que même moi, je n'oserais pas faire, je pense. Mais j'en parlerai à la fin. On va commencer avec la première personne. Donc, c'est Hugues. Alors, Hugues, c'est un abonné qui est vraiment fidèle. Il commande beaucoup de mes vidéos, d'ailleurs, je le remercie d'avance. Donc Hugues, c'est une personne qui a 73 ans. Alors déjà, il faut savoir que même si ça n'avait pas été un opéré du cœur, je pense que j'aurais pu partager son histoire parce qu'il a un physique exceptionnel, même à 73 ans, et d'autant plus que c'est un opéré du cœur depuis 2019. Donc il a été opéré de la valve mitrale et tricuspide. Il a vraiment un physique exceptionnel, il est vraiment sec, il est affûté, et on peut voir. Moi, ce qui me plaît chez lui, c'est qu'on peut voir que malgré l'âge, malgré le fait qu'on ait des soucis de santé, on peut quand même avoir un meilleur physique que 90% de la population. Et ça, je trouve ça très beau. Donc, étant jeune, il faisait déjà beaucoup de muscu, il faut le savoir, c'est-à-dire que son corps est entraîné, ça aide, bien évidemment. Plus on s'y prend tôt, et plus on a de chances de vieillir avec un bon physique, c'est logique. Mais surtout, il a aussi de très bonnes performances. Il fait 4 séries de 10 tractions. Ça déjà, c'est pas donné à tout le monde. Donc, il fait environ 72 kilos de ce qu'il m'a envoyé. Il fait 8 répétitions à 70 kilos développé couché. Donc voilà, il travaille quasiment avec son poids en fait. Sa charge, c'est quasiment son poids de corps. Donc ça, c'est très bien. C'est un bon indicateur de force. Il fait 4 séries de 20 pompes. Et voilà, ce qui est intéressant, c'est sa routine. C'est que ce qui me plaît, c'est qu'il fait en fait ce que je conseille sur cette chaîne. Donc, ça me plaît d'autant plus. Parce qu'il fait en moyenne 3 séances de muscu dans la semaine. Alors, il s'entraîne soit en full body, soit il sépare haut du corps, bas du corps. Voilà, il fait environ 3 à 4 séances de musculation dans la semaine. C'est ce que je préconise aussi. Et par contre, il marche tous les jours. Il marche 30 minutes par jour. Donc, bien sûr, il fait du cardio à intensité vraiment très modérée pour pouvoir travailler son cœur sans qu'il monte dans les intensités. Donc, pour moi, Hugues a la routine parfaite. Ça se voit sur son physique, ça se voit sur sa santé. C'est un homme en forme. Il a su rebondir, il a su se relever malgré cette opération. Il n'a jamais abandonné sa passion qui était la musculation. Et je tenais vraiment à le féliciter. Pour moi, c'est aussi un modèle pour moi. Je tiens à le dire parce qu'il me contacte, il me demande des conseils, il m'écrit des emails pour me demander des retours. Mais je tiens à dire que c'est aussi un modèle parce que si je pouvais vieillir comme lui, je serais le plus heureux. Donc vraiment un grand bravo à toi, Hugues, pour ton physique et pour le fait de ne vraiment rien lâcher. Je pense que tu es un exemple pour beaucoup de jeunes. La deuxième histoire, c'est l'histoire de William. Alors William, c'est un trentenaire aussi qui m'a contacté parce que j'avais un projet. J'ai toujours ce projet dans le futur de créer le tout premier accompagnement adapté pour les opérés du cœur, mais c'est un projet que j'ai sur le très long terme. Et donc j'avais mis un questionnaire qui était disponible à la suite à une vidéo. Il m'avait contacté par rapport à ça parce qu'il serait très intéressé par ce projet. Donc c'est un jeune papa, pareil, qui s'est fait opérer du cœur assez récemment, de la valve aortique, donc comme moi. Et c'est vraiment un sportif. Il a fait du rugby, c'est un acrobate, donc il a fait du parcours. Il fait de la musculation. Mais surtout, ce qui est intéressant avec William, c'est qu'il est cascadeur. Son métier, c'est cascadeur. Il est cascadeur au Puy du Fou. Et surtout, c'est le responsable spectacle du Puy du Fou. Donc autant dire qu'il a un métier très physique. Alors bien sûr, c'est ce qu'il m'a dit, il a dû adapter son métier, il fait plus autant de cascades qu'avant. Mais il a quand même un métier assez physique. Un métier à risque aussi. Et malgré ça, il continue son métier, malgré son opération. Là, il a dû s'adapter, bien sûr. Mais il continue, il lâche rien. C'est un homme très sportif qui a décidé de ne pas baisser les bras non plus. Donc, il essaye d'adapter ses séances de musculation. Alors, son opération est encore assez récente, donc il apprend encore à découvrir un petit peu ses possibilités et à progresser au fil du temps. Mais je trouve que c'est un homme assez courageux.
Et donc, on peut voir que on n'est pas obligé de tout arrêter du jour au lendemain, même si on a subi ce genre d'opération. Il a même dit qu'il poussait un petit peu le Puy du Fou à essayer de mettre en place des choses pour améliorer le suivi, même au niveau du cœur, pour tous les cascadeurs, les personnes du Puy du Fou. Donc, je trouve qu'il a de très beaux projets derrière la tête. C'est pour ça que je voulais aussi partager son histoire. Donc voilà, donc un grand bravo à toi, William, aussi. Troisième personne, donc c'est Marc. Alors Marc, je vais pas avoir besoin trop de ma fiche parce que je le connais très bien. C'est un homme de 45 ans. Et tout simplement, Marc, je l'ai en suivi. Donc, il a décidé de me prendre en tant que coach pour l'aider à se remettre en forme, l'aider à adapter ses séances par rapport à son problème de cœur. Marc, c'est un très, très grand sportif dans le sens où il fait beaucoup de sport dans la semaine. Il fait beaucoup de sport, beaucoup de cardio. Donc, quand il m'a contacté, il faisait 3 sorties vélo dans la semaine, des sorties assez longues d'ailleurs. Donc, vraiment, son sport, c'est le vélo. Il adore ça. Et il faisait 3 séances de fitness. En fait, il suivait des cours de body pump sur YouTube. Sauf qu'il a bien vu que les cours du body pump, c'était pas du tout adapté à lui. Donc, ça lui faisait du bien, il transpirait, mais il voyait que c'était pas forcément adapté. C'est là où il a décidé de me contacter. Et donc, aujourd'hui, je lui ai fait un programme vraiment adapté avec le matériel qu'il avait à disposition. Et il fait donc 3 séances de circuit training et environ 3 séances de vélo. Aujourd'hui, il a ajouté de la course à pied à son quotidien, mais Marc s'entraîne énormément. Il s'entraîne 5 à 6 fois par semaine. Et donc, il voulait vraiment que je fasse un message de prévention. C'est le fait, même si on se sent bien après une opération, c'est le fait de ne pas aller trop dans le rouge non plus. C'est le fait de faire quelque chose d'adapté parce que, en fait, les répercussions, on peut les avoir que plusieurs années après. Et lui, c'est ce qu'il a eu. Donc aujourd'hui, c'est pour ça qu'il veut faire très attention parce qu'il veut continuer à pratiquer ses activités. Parce qu'aujourd'hui, vraiment, il a une très belle condition physique. Je vous mettrai son physique. Il est affûté, il est musclé, il est sec. Tout ça à 45 ans après une opération du cœur. C'est fort. C'est pour ça qu'il est vraiment très discipliné, Marc. Donc, je tenais aussi à partager son histoire parce que on passe à la dernière histoire. C'est l'histoire de Romain, 36 ans, un papa de 2 enfants, donc qui est divorcé. Alors, il habite en Thaïlande. Il travaille au Congo. Donc, il a une vie assez... où il se déplace beaucoup. Et donc, il s'est fait opérer de la valve mitrale mécanique. Lui, il n'a pas hésité. C'est qu'il continue sa passion. Il est pilote de motocross. Alors ça, c'est fort. Parce qu'après une opération du cœur, continuer le motocross, je pense que même moi, j'aurais pas osé. Donc, moi, j'ai pratiqué le motocross étant jeune. J'en ai fait 10 ans. Ça a été ma passion étant jeune. J'en fais plus depuis très longtemps. Donc, ça m'a pas posé de problème quand je me suis fait opérer du cœur. Mais lui, il a décidé de continuer, il fait des courses de motocross. Ça, c'est très fort. Il a décidé de ne pas abandonner sa passion, tout simplement. Alors, je ne sais pas ce que lui disent les médecins par rapport à ça, honnêtement. C'est possible qu'on peut continuer nos passions et qu'on peut continuer à vivre tout simplement. Donc, c'est pour ça aussi que je tenais à le mettre. Bravo Romain de pas baisser les bras toi aussi. Bon, pour résumer, quel est le but de cette vidéo? Donc en tout cas, je tenais encore à remercier ces 4 personnes. Ce n'est pas de dire de faire du motocross ou de faire de la musculation à l'extrême ou voilà, de faire des choses délirantes. C'est juste de vous montrer qu'on peut continuer à vivre même après ce type d'opération, qu'on peut continuer à avoir de très belles pratiques sportives et que la vie n'est pas terminée. En tout cas, si aujourd'hui vous voulez vous remettre en forme, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à me soutenir. C'est entièrement gratuit et moi, ça m'aide beaucoup pour que je puisse continuer à mettre du contenu de plus en plus de qualité en plus, que je continue à partager mon expérience ou l'expérience d'autres personnes. Si vous avez une histoire que vous voulez partager, n'hésitez pas à me l'envoyer. Vous pouvez m'écrire un mail ou me contacter. Je mettrai les liens dans la description de toute façon. Un grand merci d'avoir regardé. N'hésitez pas donc à me laisser un commentaire, à liker et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.